Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée sur ma chaîne, la présentation de mon rangement loisirs et création. Avant de vous montrer tout ça, je tenais à m'excuser pour le retard que j'ai pris concernant ma vidéo foire aux questions. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avec les vacances, le retour des vacances, d'autant que j'ai noté près de 50 questions différentes et comme je compte répondre à toutes ces questions, j'attends d'avoir une journée complètement libre à moi, ce qui va être le cas la semaine prochaine. Je vais donc pouvoir, je pense, vous la poster soit jeudi ou vendredi qui arrive. En attendant, je vous laisse avec les images de mon rangement. Donc on commence par le bas de ma grande étagère. Dans ce cube, on peut y trouver un vieux pull que j'ai récupéré chez ma sœur qui va me servir à réaliser un DIY chaussettes en laine pour rester bien tranquillement à la maison et avoir les petits pieds au chaud. Dans ce sac, on y trouve du rembourrage polyester qui sert, donc comme c'est écrit dessus, à rembourrer oreiller, coussins, peluches, etc. Ensuite, on a là un morceau de tissu que j'ai trouvé dernièrement chez Ikea qui va me servir à réaliser un sac. Donc il était très cher à 29,90 €. Je ne l'aurais jamais acheté s'il n'avait pas été soldé à moins 98% et donc il m'est revenu à 50 centimes. Ensuite, on a du coton. Là, ce sont des billes polystyrène que je place dans mes pots à crayon, ce qui rend le tout un petit peu plus stable quand on veut en mettre que très peu. Ici, on a mes toiles cirées, donc qui me servent à réaliser des pochettes, des trousses, etc. Et là, encore du coton et du papier crépon. Ensuite, juste à côté, on va avoir 3 boîtes qui sont ici et dedans on va y trouver dans la première encore une fois du rembourrage, donc je ne savais pas où le mettre, je l'ai donc mis ici. Dans la boîte du dessous on y trouve tous mes fils Scooby-Doo, donc j'ai trouvé tout ce lot chez Cultura dans les bacs promo et je crois que tout ça m'est revenu à moins de 3 ou 4 €, ça valait vraiment le coup. Dans cette boîte que je n'ouvre quasiment jamais et qui est en gros bordel, on va y trouver des sachets d'élastique que je n'utilise quasiment jamais. Donc j'avais acheté un gros lot d'élastique sur le marché car je comptais réaliser une tenue en élastique mais je n'ai jamais trouvé le temps de le faire. Donc j'ai tout foutu là-dedans et c'est une boîte qui a bien besoin d'être rangée. On a là des essais ratés, enfin pas grand chose d'intéressant dans cette boîte. Comme je vous le disais, elle n'est, je ne l'ouvre quasiment jamais, voire même jamais. Elle aurait bien besoin d'un petit coup de frais. Ensuite, on va passer à l'étagère du dessus. Donc, on a là des plaques en mousse que j'ai trouvé chez Top Déco, mais il y en a aussi chez Cultura, je pense, et dans d'autres magasins de loisirs et création. En dessous, on a des revues donc, que j'avais récupérées chez Maison du Monde pour réaliser mon sac en papier. Dans la boîte du dessous, on trouve des perles à repasser Ama. Donc là, pareil, ça aurait bien besoin d'être rangé et trié correctement. Il y a même des sachets vides donc qui ne servent à rien du tout. Voilà. À côté, je remets ça en place.
À côté, on va y trouver encore une boîte. Donc là, c'est une petite boîte avec des paillettes qui se présentent comme ceci. Donc je ne sais pas pourquoi je suis venue les mettre ici, mais logiquement ça devrait être avec mon matériel nail art, mais il est possible que j'en ai besoin pour quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Voilà pourquoi elle n'est pas à sa place. Dans cette boîte, donc là-dessus, on y trouve des colorants pour bougies que j'ai acheté il y a très longtemps, mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser encore. Ensuite, on trouve dans cette boîte mon pistolet colle chaude. Du bazar, encore une fois. Mon rouleau de fil de pêche, des strass, des rouleaux de scotch, du double face, du fil, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. Un prototype, donc un essai que j'ai fait pour réaliser un sac en capsule de canettes. Donc là il ressemble à rien, mais j'ai trouvé comment faire pour faire quelque chose de sympa. Je vais le faire bientôt quand j'aurai le temps, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ici on a des bâtons de bois, des bâtons de glace que j'ai trouvé chez Cultura, des pailles, encore des pinces à linge, et en dessous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pics à brochette, des pics en bois. Donc voilà pour cette boîte. Donc sur l'étagère du dessus, on peut y trouver un petit pot avec mes rouleaux de washi tape. Donc j'en ai plus beaucoup, il faut vraiment que j'en trouve. Je suis allée chez Cultura dernièrement. D'ailleurs, je vais vous faire un haul. J'en ai trouvé, mais c'était vraiment trop cher, donc j'en ai pas pris, sauf 2 qui étaient en solde. Dans ce pot, on y trouve mes 2 fourchettes, 2 tubes de colle, donc un tube classique et un tube de colle textile, un crayon et ma règle, rien de bien intéressant. À côté, nous avons encore 3 pots. Donc dans le premier, on y trouve tout ce qui est stylo, crayon, feutre, 1 ou 2 pinceaux. Dans celle-ci, c'est des bâtons de bois, encore une fois. Donc, des bâtons de glace. Et dans le petit dernier, il y a mes recharges, donc mes bâtons de colle pour pistolet à colle chaude que j'ai placés ici car ils étaient tous en train de traîner dans un tiroir, c'était pas terrible. Ensuite, on va passer à l'étagère du dessus, donc on peut y trouver là des punaises. Là, ma boîte à aiguilles, il y a des perles qui traînent à l'intérieur d'ailleurs. Ensuite, ma colle à bois, 2 petits tubes de colle forte, donc ça c'est des colles pour capsules. Mes 3 bombes de peinture, ici de la colle textile, là encore de la colle textile feutrine, et 2 petits flacons de poudre scintillante, 2 paillettes, un rose et un blanc. Dans ce petit pot, nous avons une pince tout simplement et 2 feutres indélébiles, un couleur, je fais tout tomber, un couleur or et un couleur argent. Ensuite, à côté, nous avons 4 boîtes. Dans la première, nous avons mes fils pour bracelet Paracord Créacord qui m'ont été envoyés justement par la société Paracord. J'ai vu qu'ils avaient un stand chez Cultura, donc vous pouvez retrouver les lots. Je crois qu'ils les vendent au prix de 8,99 € les 5 bobines. Il y a aussi des fermoirs. D'ailleurs, j'ai acheté un livre chez Cultura dernièrement aussi pour pouvoir vous faire plus de bracelets. Dans cette boîte, on trouve mes plaques pour perles à repasser. Une plaque carrée, 2 plaques carrées, des
feuilles de papier de cuisson et d'autres formes, du rond, du carré plus petit. Je crois même qu'il y a du cœur, je sais plus trop. Je les utilise très rarement, donc cœur, étoile. Et puis c'est tout. Ensuite, dans ma boîte à cookies que j'ai trouvée chez Maison du Monde, on y trouve mes pinces. Donc la première, c'est une pince pour fixer des petits anneaux en métal, type les anneaux qu'on va mettre quand on fait des bourses, ce genre de choses. Ma pince coupante, une paire de ciseaux, ma pince plate et là un cutter et des ciseaux crantés qui servent à faire de belles découpes à motifs quand on réalise par exemple des cartes postales ou des cartes de vœux pour les fêtes. Pour finir avec cette boîte sur cette étagère, on va y trouver dedans mon petit matériel Fimo, donc des petits moules que j'ai trouvé au rayon cuisine dans le bric-à-brac de chez Leclerc. Je les avais vraiment pas payés cher, je crois 2,99 € le tout, une douille en porte-pièces que j'ai trouvé chez Cultura, un petit machin que j'ai eu dans un lot Fimo, mais alors ça je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais que c'est un outil de calibrage, mais à quoi ça peut servir, j'en ai aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Là, on a une roulette pour aplatir la Fimo, mais je la trouve pas terrible. Un scalpel, la brosse à dents Fimo, encore des emporte-pièces, donc j'en ai des beaucoup plus petits, mais on les voit pas. Et ici, c'est une boîte avec des embouts pour mes scalpels, mais que je n'ai encore jamais utilisé. Je fais de toute façon très peu de Fimo car je n'ai pas beaucoup de patience avec cette matière. Sur l'étagère du dessus, on trouve une boîte avec de la chantilly pour Fimo que j'ai trouvé cet été pendant les vacances à moins 50% parce que je trouve ça très cher, donc j'en ai jamais acheté. Mais moins 50%, je me suis dit que ça valait le coup. Je crois donc qu'au lieu de 10 € et quelques, j'en ai eu pour 5 € et des bananes, donc ça valait le coup. Dans cette boîte, je vais la descendre pour qu'on y voit mieux parce que là je suis perchée sur un tabouret et ça commence à devenir de plus en plus difficile. Donc voilà, je la pose au sol pour vous montrer son contenu. On a dedans mes lingettes qui me servent à me nettoyer les mains quand je fais de la Fimo. Si j'en avais pas, ce serait une catastrophe. Là c'est du coulis chocolat, donc pareil, j'en ai jamais acheté parce que je trouve ça très cher chez Cultura. Et là aussi, pareil que la chantilly, c'était à moins 50% dans la petite boutique que je suis allée pendant les vacances. Et ensuite, ce sont des Fimo, de la Fimo de couleurs différentes. Donc j'en ai de la classique, de la soft. Au départ, j'avais acheté de la classique parce que j'y connaissais rien du tout. Et une abonnée m'a conseillé de prendre la soft parce qu'elle se travaille beaucoup mieux. Et effectivement, c'est le cas. Elle est beaucoup moins dure. Ensuite, on a le reste de mon étagère, donc le haut de mon étagère, que je ne peux pas atteindre. Ce n'est pas évident, donc je vous montre ce qu'il y a dessus. On a là un sac de cire à bougies, en haut un cône en polystyrène, à côté sur les deux petites étagères blanches on a mon métier à tisser et 3 boîtes que je vais descendre et poser au sol pour vous montrer leur contenu. Ça va être beaucoup plus facile, ça va éviter que je me casse la figure. Donc dans la première on va avoir plein de petites babioles, donc c'est une boîte à élastique que j'ai récupérée pour y placer mes petites affaires. Donc on a là des petites pointes fines que je trouve très pratiques et que j'ai trouvé chez Cultura, que j'utilise assez souvent dans mes créations. Là ce sont des tiges pour réaliser des colliers ou des boucles d'oreilles, enfin pour faire des bijoux. J'en ai donc là des couleurs argent et là des couleurs or. Ici ce sont des petites perles en métal. Là, ce sont des petits clous thermocollants que j'ai trouvé chez Cultura. Là, des fermoirs pour bracelets manchettes. Là, ce sont tous mes petits anneaux en métal. Là, ce sont des anneaux vis qu'on utilise pour la Fimo. Ici, ce sont mes fermoirs pour les réalisations bracelets en élastique ou autres.
Là, ce sont des petites babioles que j'ai eues dans les boîtes d'élastique, mais qui ne servent à rien du tout. Ici, ce sont des anneaux pour porte-clés, mais que j'utilise pour monter les anses des sacs à main que je fabrique. À côté, on a des petites aiguilles. Ici, encore des petites pièces thermocollantes. Donc, j'ai fait un t-shirt. Que j'ai posé sur un t-shirt que j'ai customisé. Ici, ce sont encore des anneaux en métal et là, des, je sais pas comment ça s'appelle, des petits machins pour monter les boucles d'oreilles que l'on peut fabriquer. Ici, ce sont les petits clous en métal qui vont avec la pince que je vous ai montré tout à l'heure. À côté, je vais encore appeler ça des petits machins qui servent à monter des porte-clés. Là, c'est de la chaînette que j'ai trouvée chez Cultura. Là, des perles et des strass. À côté, on a des punaises. Là, ce sont des tiges pour les bougies. Encore de la chaîne, mais là, beaucoup plus grosse. Et à côté, des petits yeux autocollants que j'ai trouvé également chez Cultura et qui vont bientôt me servir pour faire un tuto. Ensuite, on a cette boîte. Donc ça, c'est ma toute première boîte de loisirs et création. Donc je n'ai pas ouverte depuis un siècle. Je ne sais même pas trop ce qu'il y a dedans. De la colle, de la chaîne. Ah oui, des petits clous que j'avais récupérés sur une paire de bottes que j'avais achetées et que je n'aimais pas finalement. Donc je me suis dit, pourquoi pas récupérer les clous. Ils pourront me servir. En fait, à la base, je voulais customiser un vêtement avec. Encore de la colle, un cutter, un flacon vide. En dessous, on a une machine pour faire des choses en élastique, des crayons, des bâtons de bois, encore une machine élastique pour élastique. Là, c'est je sais pas, du ruban, je sais pas comment on appelle ça. Là, du scotch. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Comme je récupère et que je garde tout, ça m'étonne pas. De la peinture qui doit pas être très fraîche. Et puis, c'est tout pour cette boîte. On va donc pouvoir passer à la suivante et dernière boîte qui se trouvait sur ma grande étagère. Donc, il s'agit de cette boîte et dedans, on y trouve des sachets d'avance d'élastique que j'ai trouvé chez Cultura et donc j'avais trouvé très intéressant de les prendre car ils étaient en promo à moins 50%, donc ils ne m'étaient pas revenus à grand chose. D'ailleurs, si vous voulez des élastiques, je suis allée chez Cultura il y a quelques jours, donc là on a des ballons. Pour en venir aux élastiques, si vous souhaitez en acquérir chez Cultura, je crois que là ils vendent les 20 paquets pour 2 € ou 3 €, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a des sachets d'avance de perles à repasser. Et puis c'est tout, donc ballon, élastique et perles à repasser. Donc sur le côté de ma grande étagère, on y trouve ici des grandes feuilles de papier cartonné qui vont me servir très bientôt à réaliser un sac à main. À côté, donc, ce sont des cartons, des rouleaux de scotch et ici on a une colonne. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais une colonne à 5 tiroirs. Non, 4 tiroirs, je ne sais pas compter. Dans laquelle on va trouver au premier étage ma peinture. Donc de la peinture, j'en ai pas énormément. Là, c'est de la peinture 3D. Là, de la peinture classique, mat, que j'ai eu chez Cultura. Donc j'achète énormément de choses là-bas. Là, encore de la peinture classique. Un flacon de peinture 3D. Un petit tampon mousse. Et une roulette, tout simplement. Et au fond du tiroir, c'est encore de la peinture. Donc il y a bien 5 tiroirs sur ma commode, je sais vraiment pas compter. Donc dans le deuxième tiroir, il y a tout ce qui est couture, donc là une fermeture et mes bobines de fil, du ruban qui n'est pas à sa place,
comment on appelle ça? Je crois que c'est du velcro. On a également mon mètre. En dessous, nous avons mon tiroir qui contient donc du ruban qui lui encore n'est pas à sa place. Là, des bobines que j'ai d'avance de fil de coton pour faire les bracelets brésiliens. Là, c'est, je sais pas, on va dire du ruban en papier. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Un sachet de fil de chenille que j'ai trouvé chez Cultura pour 6,99 je crois, mais on peut trouver beaucoup moins cher. Là, c'est tout ce qui est laine. En dessous, il y a plusieurs bobines de laine. Ici, ce sont des plumes que j'ai achetées il y a très longtemps pour réaliser un masque pour Halloween. Peut-être que ce sera cette année que je vais le faire. Et puis, c'est tout, je crois. Au fond, nous avons, oui, de la corde blanche. Ensuite, dans celui-ci, hop, nous avons toute ma feutrine. Donc des plaques de feutrine de plusieurs couleurs différentes. Je zoome un peu pour qu'on voit mieux. En dessous, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont des pochettes transparentes. Mais sinon, il ne s'agit que de feutrine et quelques coupons de tissu aussi qui sont cachés en dessous que j'ai acheté également chez Cultura. Dans le dernier, je ne vais pas tout sortir, on y trouve encore de la toile cirée et mes morceaux de tissu. Donc voilà pour cette colonne. On va passer maintenant à mon dernier rangement. Donc il s'agit d'un petit meuble dans lequel j'y ai placé le reste de tout mon bazar. Sur la première étagère, on y trouve tout ce qui est papier de ce côté. Donc en dessous, le papier cartonné, là des feuilles plus fines. Ensuite ici, c'est ma plaque de pochoir et dans cette petite pochette, il y a mes petits patrons que je garde parce que ça peut toujours servir une seconde fois. À côté, nous avons une boîte dans laquelle je range mes rouleaux de scotch. Voilà. Ici, c'est mon compas, la tête de Kitty qui se balade toute seule. Là, ce sont des feuilles de papier cadeau que ma maman m'a donné. Ensuite, en dessous, on a des lingettes qui devraient être rangées dans la boîte pour Fimo. Là, ce sont des feuilles pour origami que mon fils m'a fait acheter mais qui n'a jamais utilisé. Il en faisait beaucoup avant, mais maintenant c'est fini. Il y avait aussi ma règle qui vient de tomber. Et là, ce sont des des toiles neuves que je n'ai encore jamais utilisées, que j'ai trouvées chez Cultura. En dessous, on a ma boîte qui contient comment ça s'appelle ça? Je me retrouve. Du ruban, bien sûr. Voilà. À côté, mes boîtes élastiques. Donc la dernière que j'ai achetée sur Amazon, celle-ci qui est presque vide. Et à côté, la grosse boîte en bordel qui est prête à exploser. Celle-ci, elle est vraiment remplie de tout ce qui reste d'élastique que je viens ouvrir de temps en temps, mais que j'évite d'ouvrir parce que ça saute de partout tellement il y en a dedans. Ensuite, on va finir avec la dernière étagère sur laquelle on y trouve donc un petit fascicule pour faire les Scooby-Doo que j'ai eu dans mon paquet de Scooby-Doo, une boîte que je vais sortir pour vous montrer son contenu afin d'y voir un peu mieux parce que là c'est pas évident. Voilà, donc on a des fils pour créer à cordes que j'ai trouvé chez Cultura mais je les trouve vraiment nuls, donc j'utilise pas, je préfère utiliser celles qui m'ont été envoyées. Ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça dans un magasin de tissus pour faire le contour et une bonne finition sur un coussin que je vais bientôt réaliser. À côté, on a mes fils de coton pour bracelets brésiliens qui sont en gros bazar eux aussi.
Là encore des fils en coton. Dans cette boîte, des perles en bois qui sont très très moches. Là c'est de la corde noire. À côté, la même corde en orange. Et là du bazar. Élastique. Et puis voilà. Là ce sont des bobines de fil nylon élastique. Et en dessous du fil de fer, de métal. Un or et un argent. À côté, c'est une petite boîte qui contient encore des perles en bois qui ne servent à rien du tout, enfin on ne sait jamais, c'est pour ça que je garde tout. Ici c'est du ruban, plus gros, plus fin. Là un bracelet que j'ai réalisé il y a peu de temps, encore du fil de coton en bazar, des bouchons qui vont me servir à réaliser une tirelire, là de la tulle ou du tulle, j'ai jamais su comment on disait, deux tubes de peinture qui ne sont pas à leur place, ici une perforeuse, donc un motif pour les coins de cartes de vœux ou autres, qui est plutôt pas mal. Ici c'est du je ne sais pas quoi, quelque chose de thermocollant en fait qui sert à faire les ourlets et qu'on utilise avec un fer à repasser. Et là des perles, je sais pas, nacrées je crois, tout simplement. À côté nous avons, il ne reste pas grand chose, hein, mon scotch, mon dérouleur, une planche de bois et cette petite boîte dans laquelle on y trouve toutes les capsules de canettes que je garde et que je récupère un petit peu partout. Donc là, dans la famille, ils sont tous mis à contribution. Dès qu'on boit une canette, on me garde la capsule. Donc voilà pour ce qui est mon rangement. Je range ce qui reste. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie, et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous.